MSF nous envoie quel putain de liste. Quel putain de liste. Je n'arrive même pas à croire que c'est avec cette équipe-là, la Côte d'Ivoire avait créé l'histoire en matière de football dans le Coupe du Monde 2026. Je sais pas. On va passer par où avec cette liste que MSF vient de nous donner, que nous allons affranchir là-bas des 16e de finale à pouvoir de son 8e de finale. On n'a jamais, la Côte d'Ivoire n'a jamais, je dis bien à jamais se qualifié en phase de groupe lors de Coupe du Monde. Du jamais vu. Moi, je m'y attendais que cette fois-ci, nous allons affranchir là-bas des quarts de finale, comme il a dit lui-même, MSF lui-même. Historiquement, la Côte d'Ivoire, la première participation de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, c'était en 2006 avec la génération de Didier Drogba, mais ils étaient éliminés en phase de groupe. Mais ça, parce que la Côte d'Ivoire était dans un groupe qui était, franchement dit, doré des joueurs talentueux. La Côte d'Ivoire a joué la première mondiale. Maintenant, dans ce groupe, c'était en Argentine, en Allemagne en 2006. Ils ont croisé qui? Il y avait l'Argentine dans ce groupe et le Brésil. Donc, on a été éliminé dans ces phases de groupe. Et en plus, en 2010, en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a participé à sa deuxième Coupe du Monde consécutive. On a été éliminé en phase de groupe. Dans ce groupe, on a croisé Portugal 0-0. Ils se sont débrouillés. Et défaite contre le Brésil 3-0 et victoire contre la Corée du Nord qu'on a gagné 3-1, mais malgré tout, on a été éliminé historiquement. Troisième participation de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde au Brésil 2014. La Côte d'Ivoire a battu le Japon 2-1, mais on perd contre la Colombie et la Grèce. Donc, ça a été douloureux. On n'y pensait même pas que l'on pouvait perdre à ce groupe. Dans ce groupe-là pour être éliminé. Mais la Côte d'Ivoire a été éliminée. On a participé au mondial 3 fois et on a été éliminé en phase de groupe 3 fois. Moi, je me disais que cette fois-ci, que trop, c'est trop, la Côte d'Ivoire va créer l'histoire. On va essayer de se débrouiller. Et aujourd'hui, on vient d'apercevoir une liste des MSF qui est vraiment décevant. Un milieu à l'ancien, un milieu qui est fatigué, on s'imagine même pas. Avec cette milieu, la Côte d'Ivoire va faire quoi? On peut rien faire. Ça veut dire que non, les morts, ils vont aller nous d'abat, surtout devant Venezuela. Venezuela, ils ont des bons joueurs, hein? Surtout leur défenseur, la Pachou. Ça rigole pas. Et avec l'Allemagne. Oh, pourtant que non, nos premiers matchs, c'est contre Venezuela. Vous imaginez? Et après l'Allemagne. C'est trop la liste de MSF qui vient de faire. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, avant de continuer la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous massivement. Car ici, je vais faire des directs lors de ces mondiales-là. Les directs des matchs, je le ferai. Et après, on va faire conférence, on va faire les débriefs. La liste de MSF, c'est pour se démarrer, franchement. C'est pour se démarrer. Milieu du terrain, comme d'habitude. Yaya Fofana, on est d'accord. Mohamed Kone, on est d'accord. Alban Lafont, on est d'accord. Car lui, c'est match amical passé, il a été performant. La défense, on voit Emmanuel Badou. On est d'accord pour ça. Ok. On voit Clément Apa. Clément. Lui, il est rentré la fois dernière en match amical. On n'a même pas vu qu'est-ce qu'il faisait, lui. Bon, d'accord, on en passe. On voit Ousmane Diomandé. Lui, il fait très bon match actuellement. Côté du Sporting Portugal, c'est l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique actuellement dans le monde. Alors, on voit Guela Doué. Guela Doué, ça va. Lui, déjà, on le connaît. Il est performant comme d'hab. On voit Chris Leconan. Normalement, lui, il est fatigué déjà. Chris Leconan, normalement, il est déjà fatigué, mais ça va, ça passe. On voit Adilon Kosunu, qui joue en Série A, et on voit Evan Adika. Lui, on peut compter sur lui. Et on voit Wilfried Songo, comme d'habitude, qui joue actuellement aux côtés des Galatasaray. Ça va. Milieu du terrain, c'est ça où se trouve le problème. C'est ça le problème, le milieu du terrain. Un milieu du terrain qui est fatigué. Un milieu du terrain qui est poussé, démarré, on sait même pas qu'est-ce qu'il a vu sur ses anciens joueurs. On voit Seko Fofana. Très honnêtement, Seko Fofana, lui, il est un peu acceptable. Mais ce qui me fait mal sur le côté de Seko Fofana, lui, il trie ses moments, il trie ses matchs. C'est ça le problème. Il est arrivé à un moment donné où la Côte d'Ivoire avait besoin de lui, on l'appelait. Tu attends qu'il est blessé, pourtant que le mec, il n'est pas blessé. Il a vu que dans ces matchs, il n'est pas trop important pour lui, et il reste.
Et lui, quand veut la sélection comme ça, que ça soit Coupe d'Afrique, que ça soit Coupe du Monde, il est le premier à être sur la liste. Il est le premier. D'accord. On voit qui est parfait à Bouillon. Ça va. Lui, c'est un nouveau. Bon, ça peut créer quelque chose. On voit Chris Inao Oulay. Ça, c'est une nouvelle génération. On dit Yaya Touré de la Côte d'Ivoire pour la nouvelle génération. Lui, il est bien, il est très fort. Voilà. Il a balle au pied, il garde la balle, il organise. Mais il faudrait que lui se calme un peu parce que match amical précédent, il a fait vers certaines bonnelles. Et on voit qui encore? Franck Yannick Kessie. Yannick Kessie qui nous a tués lors du dernier CAN au Maroc. Franck Yannick Kessie qui a fait des erreurs bidons. Face à qui? Gabon, et face à qui? L'Égypte, qui a été la cause de l'élimination de la Côte d'Ivoire. Et voilà lui qui est là encore. Mais moi, je me demande, ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils donnent à la Fédération ivoirienne de football? Je ne sais pas. On voit qui? Ibrahim Sangaré, ça va, et Jean-Michel Seri. Oh, Jean-Michel Seri. Je ne sais même pas il joue dans quel championnat maintenant. Je ne sais même pas Jean-Michel Seri, il joue dans quel continent maintenant. Et il est là. Pendant ce temps, il y a les Traoré Béni, il y a les Bamba de Mané, il y en a qui encore. Il y en a même Yakou Koulibaly, qui a joué tout récemment avec les U23. On en passe. Ça, c'est le milieu du terrain. L'attaque. Simon Adingra. C'est acceptable. Ça, c'est bon. Ange Voix Boni. Ça, c'est un nouveau. Lui, il vient d'arriver. Lui, bon, il a fait une saison extraordinaire avec son équipe en Série A. Mais de vous à moi, si l'Italie s'était qualifiée, est-ce que lui, là, il allait choisir la Côte d'Ivoire? Si l'Italie était qualifiée, est-ce que ce monsieur, il allait choisir la Côte d'Ivoire, venir jouer pour l'équipe nationale du Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Mais il est sur la liste. D'accord, on en passe. On voit Ahmad Diallo. C'est bon. Ouma Diakité. Comment on peut choisir Ouma Diakité au profit de Sébastien Haller? Ouma Diakité, au pire on laisse Sébastien Haller où? C'est ça le problème. Ouma Diakité, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a prouvé actuellement. Au pire on le prend, on laisse Sébastien Haller. Mais je ne sais même pas. Je ne sais pas si la fédération ivoirienne de football, ils font pas exprès parfois. Je ne sais pas s'ils font pas exprès parfois. Ils font pas exprès, ouais. Ils font quoi, ouais? Je ne sais pas. Ok. Yann Djamane, c'est acceptable. Evan Geza, il joue en Angleterre, c'est bon. Nicolas Pepe et Bazoumana Touré et Liouaï. Dans tout ça là, ce qui fait mal, la liste, on peut pas dire totalement qu'elle est mauvaise. La liste, elle est un peu bonne. Mais ce qui fait mal, moi j'aurais aimé que Sébastien Haller soit sur la liste. Diakité Ouma à la place de Sébastien Haller. Sébastien Haller devrait être à la place de Diakité Ouma. Et le milieu du terrain, du côté, c'est ça le plus gros problème. Parce que les défenseurs, en tout cas, il faut que le gardien, il s'entraîne bien actuellement. Il faut que le gardien ivoirien s'entraîne très bien actuellement. Parce que si le milieu du terrain ne tient pas, c'est fini. La défense va beau se défendre, mais il va finir par craquer. Il va finir par lâcher. Même l'attaque. Si Ouma Diakité, si vous ne voulez pas prendre Sébastien Haller, parce qu'il n'est pas trop en forme, ok. Mais pourquoi laisser Wilfried Godot, le joueur de Strasbourg? Pourquoi le laisser? Pourtant que match amical est récent, il était décisif en même temps buteur. Comment on peut laisser Wilfried Godot et aller choisir un joueur comme Ouma Diakité? Qu'est-ce qu'il a donné à la sélection ivoirienne, Ouma Diakité? Il donne des sous, hein? Il donne quoi? Je ne sais même pas. Et j'ai vu l'entraîneur de Côte d'Ivoire, il disait dans une interview, je vais créer l'histoire, je vais amener l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a dit. Bon, avec cette liste-là, il va passer par quel miracle?
Par quel miracle il va passer pour arriver en quart de finale? C'est ce que moi je comprends pas. Il va passer par où? On verra bien. Mais c'est catastrophe. C'est inacceptable cette liste. C'est acceptable d'un côté, mais deux joueurs qui ne figurent pas et le milieu du terrain, c'est ça le plus gros problème. Normalement, Godot, il devrait être à la place de Oumba Diakité, soit Sébastien Allen devrait être à la place de Oumba Diakité. Mais comment il peut zapper les deux grands joueurs comme ça? Parce que profit de Sébastien Allen, ça nous arrange beaucoup. C'est quelqu'un, quand il se pointe à la défense, même les défenseurs savent très bien qu'il y a quelqu'un qui est là. Il pèse tout sur la défense. Non seulement il a la taille physique et aussi ses appels en profondeur. Ça aide beaucoup à le milieu du terrain. Ça aide beaucoup l'équipe nationale et aussi ça pèse beaucoup de problèmes sur la défense de l'équipe adverse. Venezuela, les Sud-Africains, ils jouent. Les Sud-Africains jouent. Si c'est avec cette équipe nous voulons aller au mondial, ah bah bonne chance à nous. Mais Sud-Africains, franchement dit, c'est cool. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, partagez et likez la vidéo.